Tout commença par une fuite minime mais explosive, une simple ligne, dissimulée au fond d'un câble ultra confidentiel. Une phrase suffisante pour faire trembler les fondations d'un pays tout entier. Le capitaine Ibrahim Traoré disposait de 48 heures pour livrer 60% du pétrole et de l'or du Burkina Faso, sous peine de représailles implacables. En bas du document figurait une signature, Donald J. Trump, alors président des États-Unis. Trump, loin de se contenter de manœuvrer en politique, orchestrait une offensive économique mondiale, brutale et calculée. Le message, transmis par un ancien attaché militaire américain accompagné de contractuels privés de sécurité, atterrit directement sur le bureau de Traoré à l'aube. Le contenu était limpide. Autoriser les compagnies américaines à extraire immédiatement le pétrole et exporter l'or. Transférer à long terme le contrôle énergétique du Burkina Faso à un conseil économique piloté par Washington. Exécuter sous 48H ou subir sanctions, blocus et sabotage interne. Ce n'était pas de la diplomatie, c'était du chantage pur. Trump parlait avec la froideur d'un homme d'affaires. Nous vous avons sauvé du terrorisme. Il est temps de payer la facture. Mais l'homme assis de l'autre côté de l'ultimatum n'était pas du genre à se coucher. Traoré, impassible, convoqua son chef du renseignement et son commandant militaire. Dites aux Américains que le Burkina Faso n'est pas à vendre. La nouvelle explosa dans les médias africains. Trump exige les ressources de l'Afrique, Traoré répond non. Le monde entier observait, et le Burkina Faso retenait son souffle. Depuis des mois, quelque chose d'énorme était tenu secret, d'immenses réserves pétrolières, confirmées par une cellule géologique créée après la prise de pouvoir de Traoré. Des ingénieurs russes, des drones iraniens, des équipes nord-coréennes, tout était classé et verrouillé. Jusqu'au jour où la première foreuse perça le sol et les satellites américains et français détectèrent une activité énergétique inhabituelle dans le Sahara. Washington comprit alors. Le Burkina Faso s'apprêtait à devenir un producteur souverain de pétrole et d'or, échappant à Paris, à Wall Street et au FMI. Ce n'était pas seulement de la défiance, c'était un modèle dangereux d'indépendance pour toute l'Afrique. Trump voulait étouffer cette idée avant qu'elle ne contamine le Mali, le Niger, le Tchad ou le Congo. L'ordre fut donné, envoyez Trump. Forcez Traoré à plier. Mais l'homme choisi ne s'agenouille pas. Le document remis par l'équipe de Trump portait le titre « Cadre stratégique confidentiel d'acquisition de ressources ». Il exigeait 60% de la production pétrolière pour les géants américains. Le contrôle des routes d'or confié à des intermédiaires agréés par Washington. Un comité américain supervisant les revenus miniers. En échange, une protection contre un changement de régime. Autrement dit, soumission ou chute. Traoré lut la lettre 2 fois, posa le document et dit « Voilà donc leur prix pour la paix, l'esclavage en costume-cravate. » Puis il lança « Ils veulent 60% de notre avenir, ils auront 100% de notre résistance. » Le pays fut placé en alerte. Les champs pétroliers et les mines d'or furent sécurisés. À midi, Traoré apparut à la télévision nationale. Au peuple du Burkina Faso et à nos frères d'Afrique. On nous a proposé de vendre notre pétrole, notre or, notre honneur contre la peur. Vous vous trompez, nous ne sommes pas la Libye, ni l'Irak. Vous avez 48H pour quitter l'Afrique avec vos menaces et votre arrogance. Le discours fit trembler tout le continent. Tandis que les conseils d'administration pétroliers s'affolaient, la CIA multiplia les manœuvres. Drones de surveillance, campagne de dénigrement, faux scandales, tout y passa. Mais la phrase de Traoré résonnait partout. L'Afrique n'est pas à vendre. Les médias occidentaux parlaient d'isolement et de crise humanitaire, mais sur place, c'était le contraire. Des milliers de volontaires s'engageaient, les femmes nourrissaient les soldats, les étudiants organisaient des ateliers sur la souveraineté. Les jeunes tournaient en dérision la propagande. S'ils le détestent autant, c'est qu'il fait quelque chose de bien. Puis l'inattendu se produisit. Des avions venus du Mali, du Niger et de Guinée atterrirent à Ouagadougou. Les colonels Goïta, Tiani et Doumbouya se tinrent aux côtés de Traoré. Touchez au Burkina Faso, et c'est nous tous que vous touchez. Naissait alors une doctrine nouvelle, le bouclier AES, Alliance des États du Sahel. Une réponse africaine à l'OTAN. Le Mali sécurisa les champs pétroliers, le Niger géra la logistique, la Guinée ouvrit son espace aérien. Sur tout le continent, des foules criaient « AES ou la mort ». Alors que l'Occident fulminait, deux géants entrèrent en scène, la Chine et la Russie. Pas avec des menaces, mais avec des solutions. Une délégation chinoise proposa
Une raffinerie opérationnelle en 90 jours. Des systèmes d'évaluation de l'or indépendants des banques occidentales. Un commerce numérique basé sur le yuan digital, contournant le franc CFA et le dollar. La Russie suivie. Un avion militaire livra du matériel de guerre électronique et des systèmes anti-drones pour protéger les installations. Washington en resta stupéfait. Les médias parlèrent d'un nouvel axe dangereux, mais en Afrique, Traoré était vu comme un libérateur. En quelques semaines, il avait rejeté un ultimatum américain, nationalisé les ressources et bâti une alliance panafricaine. CNN criait au danger, Fox News exigeait l'arrêt de Traoré. Mais sur les réseaux, les hashtags explosèrent. L'Afrique n'est pas à vendre, hashtag nous sommes tout burkinabés. Le capitaine était devenu un symbole mondial, un leader que ni les balles, ni les banques, ne pouvaient faire plier. Au terme de l'ultimatum, Traoré frappa fort. En session d'urgence, l'Assemblée nationale vota la nationalisation totale du pétrole et de l'or du Burkina Faso. Toutes les licences étrangères furent révoquées. Aux entreprises occidentales. Faites vos valises. C'est fini. Traoré apparut à la télévision, vêtu du boubou traditionnel. Nous avons été exploités pendant des générations. Maintenant qu'on a retrouvé nos richesses, ils veulent nous les reprendre. Le Burkina Faso n'a pas peur. Je ne négocierai pas avec des voleurs. Le peuple exulta. Des vidéos virales inondaient Internet. On protège ce qui est à nous. Trump réagit par un tweet rageur. Traoré vient de commettre la plus grosse erreur de sa vie. Mais Traoré répondit, impassible. C'est le son d'un empire qui perd le contrôle. Les États-Unis redéployèrent des navires, la CIA multiplia les alertes, mais déjà, la résistance était devenue continentale. Partout en Afrique, les foules brandissaient les pancartes. Touchez à Traoré, c'est nous tous que vous touchez. Et dans une vidéo de 43 secondes, le capitaine conclut. Il ne s'agit pas seulement de pétrole ou d'or. Il s'agit de l'âme de l'Afrique. Je préfère mourir debout que vivre à genoux. Sa phrase fit le tour du monde, reprise par des millions. Des présidents africains saluèrent en lui le début d'une nouvelle ère. Et pour la première fois depuis longtemps, l'Afrique respira libre. N'oubliez pas de mentionner dans les commentaires le nom de la ville depuis laquelle vous nous suivez, nous vous laisserons un cœur en remerciement. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin et n'hésitez pas à l'aimer et vous abonner pour plus de contenu enrichissant comme celui-ci.